Cannabis vaincra. Cannabis vaincra. Les gens, en ce moment, ils commencent à se réveiller. Et moi, là, maintenant, j'aimerais bien aller me coucher. Et en fait, l'être humain est en train de s'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui tourne pas rond dans le monde. Il y a un truc qui tourne pas rond. Et ce à quoi il ne pense pas, c'est que ces dernières années, il y a eu une montée en puissance du marché cannabique. Une montée en puissance du marché cannabique. L'être humain, au moins sur un point de vue médical, est en train de redécouvrir, j'ai bien dit redécouvrir la puissance médicale du cannabis. Dans une vidéo du célèbre Chris Bennett, le professeur Mike Aldrich exprime le fait qu'il y ait dans l'histoire du monde une guerre entre le cannabis et le vin. Atteindre l'illumination, c'est comprendre que Jésus est le cannabis. Atteindre l'illumination, c'est comprendre que cannabis est le sauveur du monde. C'est ça, atteindre l'illumination. C'est comprendre la symbolique originelle du caducée. C'est comprendre la symbolique originelle du caducée. C'est comprendre que la canne surmontée d'une pomme de pin, c'est le cannabis. C'est l'arbre de la vie. Le cannabis est l'arbre de la vie. C'est comprendre que les deux serpents qui montent autour de cette canne, ce sont les champignons. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les champignons sont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ce caducée on en parle dans le livre de la Genèse. Genèse 2, verset 9. Et au milieu du jardin, il a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie qu'il y a deux arbres au même endroit, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le caducée enracine son origine dans l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le caducée enracine son origine dans la puissance de vie du cannabis et la puissance de mort des champignons. Ce caducée, ce sont aussi les artefacts antiques de ces symboles, géolocalisés et identifiés par Richard Cassaro. Donc pourquoi le cannabis? Parce que cette plante est en tout point le calque parfait du Christ. En effet, pour garder la vierge vraiment vierge, les cannabiculteurs doivent retirer les plants mâles d'avec les pieds femelles s'ils ne veulent pas
D'accord? Dès qu'ils sont identifiables, s'ils veulent obtenir les fleurs Yesou, les cannabiculteurs doivent retirer les plants mâles Joseph d'avec les plants femelles Marie. S'ils veulent obtenir les fleurs Yesou. Et ça, c'est l'histoire de Matthieu 1 et d'Éphésiens chapitre 5. L'histoire de Matthieu 1, c'est Joseph qui ne couche pas avec Marie pour ne pas la féconder. Et Jésus est donc le fils d'une vierge, comme le plant femelle du cannabis. Parce que si tu laisses le plant mâle Joseph à côté du plant femelle Marie, Joseph pollinisera Marie pour rester poli. Le plant femelle pollinisé mutuera alors en plant mâle. Ainsi, il est écrit, tes désirs te porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Ok? Voilà pourquoi le cannabis. Pourquoi les champignons? Parce qu'ils sont en tout point, les champignons sont en tout point les calques parfaits des serpents du vin, les antichrists. Maintenant, qu'est-ce que le vin? Le vin, c'est du jus de raisin qui a fermenté. D'accord? La fermentation est le développement d'une culture de champignons. Le vin n'est donc qu'une culture de champignons. Le vin, c'est un processus qui développe une culture de champignons. Voilà. La fermentation est due à l'action de levure, ici alcoolique, et ces levures, ce sont des champignons microscopiques. Donc le vin, c'est le champignon. Et le vin, il finit par mordre comme un serpent dans Proverbe chapitre 23. Donc le vin, c'est du champignon liquide. Le vin, c'est du champignon liquide qui finit par mordre comme un serpent. Le serpent, c'est le champignon. D'accord? Donc c'est ça le symbole du caducée. Ce symbole du caducée qui tire son origine, d'accord, de Genèse chapitre 2 verset 9. C'est ce que l'on retrouve en Égypte, c'est ce que l'on retrouve sur divers continents. D'accord? Donc si on prend le cas de l'Égypte, d'accord? Dans la symbolique égyptienne, l'encre représente la vie, et l'encre c'est le cannabis, et le bâton à tête de serpent, l'ouas, représente la mort. Ce bâton, il sert à éloigner le serpent. C'est ça, atteindre l'illumination. Atteindre l'illumination, c'est comprendre que Jésus est le cannabis, que Horus est le cannabis, que Krishna est le cannabis, que Nefertum est le cannabis, que Bouddha est le cannabis, que Cannabis est le cannabis. Cannabis vaincra les gens. Cannabis vaincra.